l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Les 20 plus grands chefs d'État étaient ce week-end en Argentine pour le G20. Un seul constat, les Européens ont complètement disparu des radars. Voilà, et donc il y avait Emmanuel Macron qui était à ce G20 de Buenos Aires ce week-end en Argentine. Le G20 donc, qui rassemble les 20 plus grandes économies du monde. Comme on s'en doute, ce genre de réunion où on est 20 autour d'une table n'est pas tellement du goût de Donald Trump. Vous savez qu'il préfère le bilatéral quand on est multilatéralisme. Voilà, quand on est deux. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le G20 finalement s'est transformé ce week-end en un G2. Ben oui, parce qu'on n'a retenu qu'une seule chose. Regardez la façon dont la presse couvre cet événement. On n'a retenu qu'une seule chose, le dîner samedi soir entre les deux superpuissances, à savoir Donald Trump versus Xi Jinping. Vous voyez, c'est triste parce que ce G20, à l'origine, le G20 avait été inventé par les Français. C'était Valéry Giscard. On était que 6 au début. C'était Valéry Giscard d'Estaing en 75. Aujourd'hui, c'est devenu un G20. Il n'y a plus que Américains et Chinois. Et les 18 autres font de la figuration, dont les Européens. Voilà. Et ça veut dire que ce genre de réunion ne sert plus à rien, Axel? Qu'il ne faut plus y aller? Alors si, parce que finalement, rien de tel qu'un voyage au bout du monde pour réaliser qu'on s'aime. Figurez-vous que les Européens à Buenos Aires se sont rendus compte qu'ils faisaient tapisserie. Et bien, que s'est-il passé? Les Européens ont dit, maintenant, on va faire bloc. Et c'est ce que rapportent aujourd'hui toutes les délégations européennes. Disaient, sur tous les sujets extérieurs, on se concertait et on parlait d'une seule et même voix. Et figurez-vous qu'à un moment, c'était Emmanuel Macron qui devait ouvrir la session sur le commerce. Il a donné la parole à Jean-Claude Juncker en disant, vous allez parler non pas au nom de la France, mais au nom de toute l'Europe. Vous voyez quelque part, ce week-end à Buenos Aires, une petite flamme bleue bien vivace s'est allumée.